donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc Fanny Benami a écrit un livre pour enfants, pour témoigner, où elle explique une grosse partie de son enfance, donc pendant la guerre sur plusieurs années. Et moi, tout d'un coup, c'est vrai qu'en lisant, je me suis dit que j'avais envie de piquer un bout de son histoire, notamment cette histoire de fuite avec ses enfants qui se retrouvent tout seuls. Donc j'ai été la rencontrer, elle vient donc à Tel Aviv, j'ai été la filmer, l'interviewer, j'avais besoin qu'elle me donne, de m'inspirer de tout ce qu'elle pouvait me donner sur ses rapports avec ses parents, avec ses sœurs, avec les autres enfants des maisons qu'elle a traversées. Et donc elle m'a parlé. Et en parallèle aussi, je me suis beaucoup renseignée sur cette période de l'histoire, évidemment, et notamment sur ces maisons, sur les réseaux. J'ai entendu pas mal de choses, pas mal de témoignages. Et donc, c'est vraiment inspiré d'une partie de la vie de cette Fanny Benami. Et j'ai aussi intégré, comme c'était pas un documentaire, le but c'était pas de faire un documentaire, mais vraiment d'en faire une fiction. Donc c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont pas d'elle, mais qui sont souvent des choses réelles, que j'ai pillées dans plein de témoignages. J'avais vraiment besoin que ça soit vrai, en tout cas, dans tout ce qui est raconté. Après, l'envie, c'était de retourner avec des ados, avec des enfants. Et d'ailleurs, excusez-moi, en fait, on a dans la salle Léonie, qui est celle qui interprète Fanny. C'était son premier tournage. Et c'est la première fois donc l'idée, c'était tout ça pour l'envie d'en faire en fait un film familial. Il y a des histoires sur la guerre, effectivement, il y a des histoires avec des enfants, mais j'avais vraiment envie d'avoir deux niveaux de lecture, de me dire, ça s'adresse, oui, à des adultes, oui, à des parents, à des ados qui connaissent cette période de l'histoire, mais aussi, je voulais que ça s'adresse à des enfants, à des 7-8 ans, qui ne connaissent pas cette période, qui ne connaissent pas souvent la finalité, qui n'ont pas la même peur, la même crainte. Mais j'avais vraiment envie de leur expliquer un petit bout de cette histoire-là. Et si en plus ça peut inciter les parents ou les profs, je ne sais pas, à avoir un dialogue sur cette période, tant mieux. Parce que je crois que c'est bien plus large que cette période et que ça parle d'enfants, de guerre, de racisme, d'antisémitisme, des sujets très, très, très larges. Et donc d'ailleurs, pour m'adresser à ces enfants et à ces adultes, je voulais vraiment être avec les enfants, c'est-à-dire à hauteur d'enfants. Ça me paraissait très important, de ne pas avoir un regard trop d'adulte sur eux, mais d'être dans leur groupe, d'être avec eux. Et je pourrais en parler pendant des heures, je ne sais pas, ça va être très compliqué. Et ce qui me... je suis perdue, j'ai envie de dire plein de choses. Excusez-moi. J'ai envie de dire plein de choses. Pour m'aider. C'est un autre film. Je suis un peu perdue, il y a plein de choses. À hauteur d'enfant, oui. Je ne sais plus, aidez-moi. Est-ce que vous avez des questions? J'ai plein de choses à dire. Est-ce que vous avez des questions? Même si ce n'est peut-être pas. Comment s'est passé le casting et le choix justement de Fanny? Alors, le casting, en fait, c'était une coproduction belge, franco-belge. Donc, on a fait un casting assez important en France et en Belgique. Léonie vient de Belgique. Oui, en fait, je suis de nationalité française, mais je vis à Bruxelles et voilà, j'ai passé les castings à Bruxelles. On a fait un casting assez large avec des enfants qui avaient déjà joué, des enfants qui n'avaient jamais joué. Et l'idée, c'était vraiment de trouver, très important, la Fanny, et de trouver aussi tous les autres enfants et qui forment vraiment un groupe. Donc c'est vrai que le casting était très très important. Je crois qu'on a vu 1000 enfants.
Donc ce qui est très large, j'en avais des formidables. Après, il fallait vraiment que, il soit pas proche du personnage, mais qu'il puisse s'inspirer évidemment du personnage, mais vraiment qu'ils forment tous un groupe cohérent. Et donc, Léo, toi, comment t'es venue au casting? En fait, un de mes profs m'a donné l'annonce du casting parce qu'on avait fait des sortes de scénettes en classe et il avait pensé au casting quand j'avais fait mon cours. Et donc je suis venue au casting et voilà, j'ai fait 3 tours. Et en fait, un des acteurs, le blond qui joue Maurice, était dans la même chorale que moi. Du coup, déjà, on se connaissait un peu. Donc, on se connaissait déjà, donc ça a déjà apporté plus de... Enfin, on se connaissait déjà, voilà. Et donc, dans le groupe, on a mis un peu d'ambiance parce qu'on était assez proches. Et donc, voilà. Et puis, on a vraiment formé un groupe avec les autres enfants. Enfin, il y a les autres acteurs, rien que les figurants qui étaient dans la maison O, c'était vraiment vraiment super sympa. Du coup, voilà. Non, oui, juste une chose que je voulais dire importante sur ces enfants dans la guerre, c'est que ce que j'avais aussi envie de montrer, c'est la responsabilité qu'on fait porter à des enfants en temps de guerre, une responsabilité qui ne devraient pas avoir, parce que on leur demande de réagir comme des adultes, alors que ce ne sont que des enfants, et heureusement, et on leur demande souvent effectivement d'avoir cette maturité. Et heureusement, ça reste des enfants. Je veux aussi montrer que malgré tout, les enfants restent des enfants, s'amusent à des moments où, oui, le danger est là, mais ils restent à leur place d'enfants et c'est souvent difficile pour eux. Comment diriger des enfants de notre ère qui n'ont pas connu la guerre, dans ces cas-là, des enfants petits? Déjà, comment diriger des enfants petits? Et surtout, comment leur faire porter cette responsabilité pour un film? Alors, ce que je me suis dit, c'était ce qu'on avait fait d'ailleurs, c'est que les petits, à un moment, on s'est dit, il faut qu'ils connaissent cette période. Et on avait organisé, d'ailleurs, vous êtes allés... on a fait des sorties au musée de la Shoah et tout ça pour qu'ils connaissent. Sauf que j'avais demandé à ce que les petits n'y aillent pas. Parce que les enfants, dans le film, les enfants à cette époque, ils subissaient la guerre, sauf que souvent, ce que je veux aussi montrer, c'est qu'ils savaient qu'il y avait la guerre. Mais même s'ils n'étaient pas au front, même s'ils ne la voyaient pas, ils la subissaient. Et donc, ces enfants n'étaient pas au courant, les petits de 6 ans, 7 ans, il y en a qui comprenaient plus ou moins, il y en a qui avaient vraiment l'impression qu'ils partaient en vacances alors qu'ils étaient en train de fuir. Donc, les petits, ceux les plus petits dans le film, ne savent pas. Je ne voulais pas leur raconter. Donc je ne sais même pas ce qu'ils savent, je dirais que c'est la responsabilité des parents de leur avoir expliqué ou non cette partie de l'histoire. Donc ils ne savent pas comment les diriger. Je ne sais pas, ça me paraît très simple, c'est compliqué, c'est des enfants, chacun est différent. C'est des enfants qui ont envie. Des enfants, on ne peut pas les obliger. Sûrement, en tout cas, moi sur plusieurs jours de tournage, je n'aurais pas réussi. Donc les enfants jouent. Donc ils jouent la comédie. Ceux qui ont envie de jouer, c'est une envie, c'est vraiment une envie. Ceux qui ont envie, après, il faut les amener à... Ce qui est compliqué, c'est à savoir ce que moi, il faut que je les amène là où j'ai envie qu'ils aillent. Après, il faut qu'eux s'amusent, sinon ils n'ont pas envie de revenir le lendemain. Ils n'ont pas envie de vous faire plaisir, de se faire plaisir, parce que je pense qu'au début, ça peut... Le plaisir, c'est de lui faire plaisir, parce que je demande, parce que je suis la réalisatrice, mais très vite, ils comprennent qu'ils y arrivent, et quand ils sentent ce truc d'y arriver, je pense qu'il y a une petite fierté, et que c'est grâce à eux. Donc moi, j'adore qu'elle, je les amène à... J'essaie de puiser ce que je vois chez eux, en les poussant, en les motivant, en les dirigeant. Oui, et puis il y a des moments où je ne veux pas vraiment... Il y avait des scènes où on devait être triste ou tout ça, puis à des moments, les enfants, quand on devait jouer ça, c'était simple, mais aussi des scènes où il fallait être plutôt triste et tout ça, tu utilisais vachement ce qu'on faisait, quoi. On jouait naturellement, puis comme c'est des enfants, ils expriment vraiment, donc... Et il y avait un truc de groupe, c'est qu'à la fin, quand Léonie, elle portait la petite Rachel sur le dos et que les enfants devaient être dans l'un, j'avais du mal à les arrêter, je les poussais pas du tout.
parce qu'ils voyaient Léonie qui en bavait pour de vrai, parce que c'était costaud, qui était dans un état, la petite Rachel sur le dos, je lui ai pas demandé de pleurer, elle était en larmes, parce qu'elle disait c'est dur pour l'ennemi, elle disait que c'était très dur. Tous les autres enfants, voyant l'effort, ils étaient tellement soudés, puis j'y allais, je devais les arrêter, à chaque fois je leur demandais de pleurer un peu moins, ça partait, ils partaient tous ensemble, donc c'était génial d'avoir cette cohésion vraiment entre eux. Ils jouaient ensemble, vraiment tous ensemble. Pas d'autres questions? Donc la responsabilité, après, c'est la responsabilité de témoigner. Je pense que oui, elle est importante. Donc les petits ont peut-être moins conscience de ça, leurs parents oui, les plus grands l'ont. D'ailleurs c'est un moment fort parce que Famini Banami, donc la vraie, est venue sur le tournage vous voir. Elle avait beaucoup d'appréhension parce que c'était assez costaud. Elle est venue au moment de la gare, donc c'était la première fois qu'elle retournait dans des trains. Elle avait peur, elle a demandé d'ailleurs s'il y avait des figures en allemand. Elle est venue un jour où il n'y avait pas de figures en allemand parce qu'elle était vraiment. Elle appréhendait énormément, même si c'était des défauts de 70 ans plus tard, voir des Allemands. Et quand elle est arrivée, je crois qu'il y a eu un truc très joli, c'est que ce soit toute l'équipe et tous les enfants, on s'est rendu compte de ce que ça signifiait d'avoir la vraie Fanny Banami, de ce que le message aussi qu'on voulait porter, c'est cette absolue nécessité de témoigner. Ça paraît bête comme ça, mais il faut le faire. C'est important. Je sais pas, tu aurais montré la rencontre. En fait, déjà, la vraie rencontre, donc le moment où je l'ai vue, on venait de terminer une scène, donc on faisait une petite pause. Et moi, je ne savais pas que Fanny venait ce jour-là. Et donc, on était en train de marcher. Et il y avait les productrices et Fanny, mais je ne savais pas que c'était Fanny qui sont passées. Et ensuite, on m'a dit oui, Léonie, il y a Fanny. Et je me suis retournée et elle était là. Et c'était vraiment émouvant. En plus, une des actrices avait écrit une lettre où elle posait toutes les questions qui l'intéressaient à Fanny. Du coup, Fanny a répondu question par question devant tous les enfants. Et c'était vraiment. Oui, elle nous a tout expliqué, elle nous a tout raconté. Oui, elle a vu le film. Ah oui, c'était la première à voir le film, elle a vu le scénario. C'était bizarre d'ailleurs, parce que c'était troublant, parce que au final, je lui piquais un petit bout de son histoire en le mélangeant avec d'autres petites choses, donc c'était très bizarre pour elle, très troublant. Mais elle a donné son accord quand il y a eu le scénario en se disant oui, tout en disant il y a des choses qui ne sont pas de moi, mais Maurice, mais Victor à ce moment-là, c'est vrai qu'il a fait ça. Il y avait un truc qui était très touchant de se plonger dans l'histoire. Et elle a vu le film et c'était très touchant. C'était très touchant. Il y avait sa fille avec elle qui ça m'a marqué parce qu'elle me dit c'est la première fois que je vois mes grands-parents. J'ai fait évidemment c'est des acteurs et l'image était tellement forte que je trouvais ça très beau, oui. Et non, et Fanny, oui, elle a vu le film et je crois qu'on est tous d'accord ensemble sur cette histoire, sur son histoire, sur ce besoin d'en parler. Par un livre, parce qu'elle avait écrit un livre pour enfants sur cette histoire, mais sur des années. Elle parle vraiment de toute sa fuite, parce qu'elle est allemande. Elle est arrivée en France, sur toute sa traversée, sur l'après-Suisse aussi. Donc le livre est un peu plus large, sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent devenir acteurs suite à cette expérience? Par exemple, est-ce que Fanny veut être actrice? C'est vraiment bien de faire ce film, mais je veux vraiment qu'il sorte et qu'il y ait la promo, que ça se termine en fait pour savoir si je veux continuer, parce que c'est gros un tournage et je suis quand même une enfant, je vais quand
concentrer sur mes études parce que c'est pas facile à rattraper. Donc voilà. Elle a la tête dure. La sortie est le 18 mai. 18 mai, pardon. Il y a un recours qui disait que partir, c'est mourir un peu. On a l'impression que c'est un film justement où il ne cesse de partir, il ne cesse de fuir. Est-ce que vous avez l'impression de faire un film qui finit sur une touche positive, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que c'est pessimiste, que ce soit sur la place des Juifs en France, en parallèle avec aujourd'hui, ou que ce soit simplement sur la fuite qui est continue, et les étapes qui n'arrêtent pas de se déclencher comme ça et qui produisent justement cette fin qu'on aurait pu croire sanglante, mais qui finit peut-être... Ouais, j'aurais du mal à faire une généralité. C'est vrai que c'est super compliqué parce qu'effectivement, ça se rapproche de certains sujets. Donc, je n'arriverai pas à prendre cette responsabilité de faire un truc très très large. Après, par rapport au film, ce qui est compliqué, c'est que même par rapport à Fanny Banami, comme beaucoup d'enfants qui ont fui, ils ont réussi, ils sont en vie. Et pour eux, le pire moment a été la libération. A été après la libération parce que c'est là où ils ont su qu'ils n'allaient pas retrouver leurs parents. Donc ce qui m'a marqué dans tous ces témoignages des gens que j'ai rencontrés, c'est qu'ils disaient tous, la guerre, il y avait une sorte, pas d'insouciance, c'était le drame, il y avait une insouciance du moment. La plupart des gens, les moniteurs, les directeurs, ça, ils ne se rendaient parfois pas compte du danger qu'ils encouraient. Ils savaient que c'était dangereux, mais il y avait un élan d'énergie, il y avait un élan d'insouciance parfois, et ils ont tous dit par contre, au moment, pour ceux dont les parents sont revenus, tant mieux, tout allait bien, mais des gens comme Fanny ou d'autres enfants qui se sont rendus compte, après les quelques mois de la libération, que les parents n'allaient pas revenir, qui se sont rendus compte qu'il y avait des camps, que les parents étaient morts, que tout ce dont on s'est rendu compte après la libération. Fanny, elle dit, ça a été dur, ça a été intense pendant la guerre, mais le vrai drame, ça a été après la guerre, quand l'espoir n'était plus là. Je crois que pendant la guerre, tous ces enfants avaient l'espoir de retrouver leurs parents, et l'espoir fait vivre. Après, la réalité a été compliquée et très violente pour eux, même 70 ans après. Il a vraiment existé, oui. Tous les enfants ont vraiment existé. En fait, même dans le lit, ils sont 12. Donc il y avait 3 enfants, 2 à 3 enfants en plus. Mais ils ont tous vraiment existé, les 2 sœurs, Victor, Maurice, tous ces enfants existaient, Diane, Rachel. Et Victor, oui, comme beaucoup d'enfants cachés, ça racontait encore aussi une autre facette, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enfants cachés chez des catholiques, dans des couvents, etc., et à qui on a demandé, à qui on a dit, tu veux rester en vie, tu n'es plus juif. Donc même dans la tête, inconsciemment, il y a beaucoup d'enfants qui tout d'un coup oubliaient leur judaïté, et qui refusaient. Ça voulait dire que être catholique, c'était survivre. Être juif, c'était mourir. Donc presque inconsciemment, il ne pouvait plus être juif. Je crois que Victor, il sait au plus profond qu'il est juif, évidemment, mais il doit l'oublier. Pour une question de survie, il doit l'oublier. Donc oui, il a vraiment existé. J'imagine les liens très forts de Fanny Banami et des autres enfants. Est-ce que vous savez s'ils continuaient de se voir? Ce que je sais, c'est qu'ils ne sont jamais revus. Aucun d'entre eux. Donc en tout cas, Fanny n'a revu personne. Et c'est qu'après la guerre, il y a eu aussi un grand silence. Il y a eu... on n'en parlait pas non plus. Je sais que dans beaucoup de familles, ça a été... c'est encore silencieux d'ailleurs. Et la parole est revenue quand même très très tard. Je sais que la première réunion d'enfants cachés, c'était en 81 à New York. Donc c'est voilà.
Donc, et eux ne se sont jamais revus. Je sais que Fanny a essayé de rechercher certains enfants et ça s'est pas fait, ils ne se sont pas retrouvés. On a l'impression avec ce film qu'ils sont très soudés. Ils réagissent comme des enfants qui pleurent, qui jouent, qui rient, et qui vont rester ça toute sa vie, quoi. Mais nous, on était très choqués d'apprendre qu'ils s'étaient jamais vus. On avait l'impression qu'après, forcément, ils n'auraient pas pu se décoller. Et ils étaient effectivement très soudés. Ça, après, j'allais dire la guerre, c'est qu'on arrive dans un pays, après ils ont été placés dans différentes familles, dans différents foyers, chacun est parti à gauche, à droite, revenu en France. C'est la complexité de l'après-guerre. On a connu un enfant qui a été caché à Michel, et dans notre entreprise, un peu le chalet à Michel. Il est revenu tous les ans. Et en plus, il se payait ses propres vacances, mais tout le ramener à il était affiché à Michel. Voilà, après-guerre, bien sûr. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés et qui sont restés en contact et qui avaient ce besoin-là. Et là, non. Mais après, ça peut être comme un traumatisme, quoi. Il y a tous les mauvais souvenirs. Après, c'est là où on a été élevé, mais on n'a pas forcément envie d'y retourner. Du coup, vous dites que Fanny n'a jamais retrouvé le reste de la troupe. Est-ce que justement, au travers de ce film, vous pensez qu'il pourrait, de la famille, se retrouver? Je sais pas, parce que j'arrive pas à comprendre. Quand elle a fait des démarches, je sais pas si certains n'ont pas voulu la revoir. Je pense qu'il y a effectivement ce que dit Léonie, pas mal de traumatisme, et que parfois c'est peut-être compliqué des années après de se dire, voilà, se replonger dans une partie de son histoire qui a été ce qui a été, mais qui peut effectivement, je sais pas, ce serait assez fort. J'aimerais bien si eux le souhaitent, parce que sinon, mais peut-être. Est-ce que la lettre vierge d'Élie, c'est vrai ou pas? Parce que symboliquement, c'est très joli, mais... Non, c'est pas vrai. Je suis désolée. Non. Non, c'est pas vrai. Après, j'ai peur de dire des choses, parce que faudrait relire ça fait longtemps que j'ai pas relu le livre, et je me suis tellement mis dans des choses que parfois j'ai l'impression que c'est des choses qui n'existaient pas, et Fanny me dit si, ça c'était... Donc il y a des choses, je sais plus quelle est la réalité, où il faudrait que je relise le livre pour vraiment faire la part des choses, mais je pense que c'est de la pure fiction. Mais qui représentait l'espoir, effectivement, pardon, j'arrête pas, qui représentait l'espoir de... Voilà, c'est cet espoir-là qui les mène jusqu'au bout.